Politique économique, tout d'abord parce que le pétrole est une question d'intérêt national et il est intéressant que nos concitoyens puissent avoir une vision assez précise du sujet. Le pétrole donc intéresse les gens d'abord pour sa dimension économique qui est de nature à créer de la richesse sociale, mais également pour sa capacité à pouvoir industrialiser le pays. Le pétrole est aussi important parce qu'il nous permet en fait un transfert de technologie. Il permet, disons, au pays d'enclencher un cercle vertueux de croissance. Et c'est de ce point de vue qu'une réflexion sénégalaise sur le sujet constitue une contribution à une réflexion scientifique. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette ouvrage ? Tout d'abord, dans un premier temps, on indique un peu certaines références conceptuelles, notamment des thèmes assez classiques du paradoxe de l'abondance que nous voyons en Afrique, avec des situations où des pays riches en matières premières sont pauvres socialement. Donc on essaie de parler de ces questions en ayant une rétrospective historique. Nous, dans un deuxième temps, nous parlons également, disons, de l'histoire du pétrole au Sénégal, comment ça s'est développé, pour montrer la continuité des politiques publiques et la résilience de ces politiques publiques depuis les années 60, par la mise en place d'un dispositif de pétrochimie et toute une politique d'exploration. L'idée étant derrière d'assurer une continuité d'État sur des secteurs stratégiques. Et le troisième aspect, c'est les enjeux. Quels sont les enjeux en termes de capacité de négociation, en termes de compréhension des mécanismes d'ordre juridique, capacité à pouvoir contrôler un environnement incertain et instable, maîtriser la technologie, maîtriser le risque environnemental et puis surtout ouvrir une perspective pour le futur brillant, une perspective pour les jeunes, bref, essayer de se projeter vers le futur. Alors, aujourd'hui, on parle également de malédiction du pétrole dans des pays qui ont eu à exploiter la ressource. Est-ce que vous avez eu à l'aborder dans cet ouvrage ? Oui, tout à fait. C'est un des aspects de la première partie où j'indique un petit peu certains contre-exemples que nous avons pu voir en Afrique, ci et là, où vous avez soit le pétrole qui pollue l'environnement, ce qu'on a aujourd'hui dans le delta du Niger, ou alors le pétrole qui est à l'origine de guerres, avec ce que nous avons connu dans un certain nombre de pays. Et puis, surtout, le fait de dire que le pétrole peut entraîner certains risques en termes, si vous voulez, de sous-compétitivité. Par exemple, quand vous avez des secteurs annexes au pétrole qui subissent la spirale inflationniste, ça veut dire que leurs coûts de production deviennent plus élevés et ils ont donc moins de compétitivité, disons, sur l'extérieur. Donc, il s'agit d'avertir un peu tout ce monde pour informer sur les perspectives intéressantes du pétrole, mais aussi mettre en garde contre certains risques économiques qui seraient de nature à affaiblir la diversification économique industrielle que le Sénégal a déjà pu engranger. Alors, vous avez évoqué l'aspect juridique et économique à travers votre œuvre. En quoi les hydrocarbures au Sénégal, quelles sont les stratégies et méthodes qu'on devrait faire pour une bonne gestion des hydrocarbures au Sénégal ? Alors, au Sénégal, il faut savoir que le pétrole, disons, a l'acquis d'une expérience, disons, contractuelle centenaire. Aujourd'hui, les contrats pétroliers existent dans le monde depuis plus d'un siècle. Ça a commencé aux États-Unis avec les contrats de concession. Ensuite, dans les années 60, on est venu sur les aspects de nationalisation du pétrole. Et puis, ça a évolué vers ce qu'on appelle les contrats de recherche et de partage de production, qui permettent à des pays n'ayant pas les moyens de pouvoir faire de la recherche nationale, de s'allier à des compagnies étrangères et de trouver donc des mécanismes, si vous voulez, de valorisation de leur bassin sédimentaire. C'est ce que le Sénégal est en train d'essayer. Maintenant, bien sûr, il faudra développer de l'expertise juridique, mais au-delà de cela, il faudra également développer une capacité de contrôle. Une capacité de contrôle pour savoir exactement combien, en fait, ces productions sont contrôlées et quelles sont les capacités de de nos pays à pouvoir certifier l'exactitude des enlèvements pétroliers. Donc ça, c'est le premier élément absolument indispensable. Alors, on
On parle également de renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Aujourd'hui, un comité a été mis en place pour l'examen de ces dits contrats. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire par rapport à ce niveau? Écoutez, d'abord, c'est intéressant de pouvoir refaire le point entre, parce que c'est des contrats qui ont été renégociés pour certains il y a plus de 10 ans ou 20 ans. Donc il est important déjà de pouvoir analyser, disons, l'environnement économique, parce que ce qu'on regarde, ce qu'on observe souvent dans les contrats, c'est ce qu'on appelle les clauses de stabilité fiscale. Mais cela n'empêche qu'il est possible de revoir, disons, tout ce qui est mécanisme d'indexation des prix, pour s'assurer en fait que lorsque vous êtes dans un environnement qui est porté par des hausses de tarifs et qui permettent, disons, d'engranger de meilleures ressources, à ce moment, discuter, voir, parce que rien dans le principe n'interdit une renégociation. Ce qui est, disons, en fait, à surveiller, c'est le fait d'aller vers des contentieux. Mais je pense qu'il est de l'intérêt à la fois des pétroliers et disons, des autorités publiques de pouvoir mettre au devant, disons, des discussions l'ensemble des problématiques en fait liées à l'actualisation des contrats. Merci. Merci beaucoup. Vous me rappelez le nom? Dr Tad Mamadou Touré.